Bonjour à tous et à toutes, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope spécial du mois d'août. Alors je suis vraiment ravie de vous retrouver autour d'une expérience toute nouvelle parce que avant de commencer, je voulais vous expliquer un petit peu le changement pour ce mois-ci. Comme vous savez, j'ai toujours eu une approche assez structurée avec les tirages de tarot, mais ce mois-ci, j'ai décidé de m'ouvrir davantage à mon intuition, peut-être même à ma médiumnité, et vous offrir une expérience un peu différente. C'est une amie à moi qui est médium, qui se reconnaîtra sûrement dans cette vidéo. C'est sous son impulsion et sous ses conseils que je me lance dans cette aventure un peu nouvelle pour moi, qui me fait un peu trembler et qui me pousse à explorer un peu plus en profondeur cette dimension intuitive et essayer de la partager avec vous pour ce mois d'août. Donc je vais essayer quelque chose de différent, mais vous inquiétez pas, en septembre on reviendra à la formule classique si vous préférez cette approche, c'est-à-dire chaque signe avec 4 cartes et puis les oracles, ou qui sait, peut-être que vous apprécierez ce format nouveau et qu'on pourra continuer ainsi ensemble, on verra. Donc ce mois-ci, ce qui va se passer, c'est que je vais tirer une seule carte de tarot pour chaque signe du zodiaque. Et ça va me permettre de capturer l'énergie principale du mois à venir. En complément, je tirerai 2 cartes d'oracle, toujours pour chaque signe, une pour le chakra du cœur et l'autre pour la mission de vie. Cette vidéo, elle va être structurée en chapitres pour que vous puissiez facilement passer d'un signe à l'autre. Vous pourrez rapidement trouver votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire ou même celui de vos proches en un seul clic. Donc je vais tirer les cartes en direct en laissant mon intuition me guider à chaque étape sans trop de structure. L'idée c'est de vous offrir des messages plus spontanés et plus intuitifs et personnels pour chaque signe. Donc si vous êtes prête, installez-vous confortablement, on va se recentrer et on va se laisser guider par les énergies de ce mois d'août. Le premier signe que je vais tirer, ça va être le signe des béliers. Donc, je vais me permettre de retirer évidemment les boîtes pour pouvoir avoir l'espace pour travailler comme je l'entends et tirer avec vous la première carte. Donc je vous remercie mes chers béliers de me retrouver dans ce format un peu spécial et bien plus intuitif que ce que je vous offre auparavant. Mais ne vous inquiétez pas, je vous le rappelle, on reviendra au tirage traditionnel pour les horoscopes de septembre. Là, on va se concentrer sur vous mes béliers. Et on va essayer de comprendre quelle est l'énergie majeure qui marque cette année. Ce mois d'août. Pardon. Mes chers béliers. Sur quoi doit se centrer votre attention en ce mois d'août? Qu'est-ce qui doit le marquer? Qu'est-ce que vous devez travailler? Hop là, voyez? Et tomber d'elle-même. Les cartes ont été mélangées, si c'est votre question. Donc ça, c'est la carte principale de votre énergie du mois. On va tirer une carte issue du chakra du cœur. Voir le message qui vous est adressé. Les deux qui sortent, c'est pas assez clair. J'en veux qu'une. Et la voici. Ok, très bien. Alors, ensuite, la mission de vie. Mission de vie pour ce mois d'août. Pour vous, mes chers béliers. Hop. La voici. Et la voilà. Ok, donc ça, ce sont les 3 énergies qui sont là pour nous aider à comprendre bien, les énergies de votre mois d'août. Elles satellisent autour du 8 d'épée. Très bien. Ok. Nous avons ensuite pour le chakra du cœur, la douleur émotionnelle, la blessure d'humiliation. Et pour la mission de vie, ose dès maintenant. Waouh, le tirage est assez clair, le tirage est assez fort. On ne peut pas le rater. Alors, il y a une sensation d'enfermement.
Mais cet enfermement, soit on vous y a cloîtré, c'est-à-dire en vous répétant que vous étiez un bon ou une bonne à rien pendant des années, aussi bien que c'est devenu chez vous une vérité intérieure, qu'on vous a rabaissé, qu'on vous a humilié, que dans votre famille, dans vos histoires de cœur, au travail, vous vous êtes senti amoindri et que vous en avez fini par déduire que vous n'étiez plus que ça, que cette prison intérieure dans laquelle vous étiez ou par laquelle vous étiez submergé. Le défi pour vous, en ce mois d'août, mes chers béliers, c'est sortir de cette prison. Cette prison que on a peut-être construite autour de vous, parce que c'est une prison mentale, à quoi vous êtes fini par habituer, qui a engendré de fausses croyances sur vos capacités, sur qui vous êtes, sur ce que vous pouvez accomplir, qui a restreint vos horizons, qui a tiré à bout portant sur votre avenir. Et vous avez la force d'oser, en ce mois d'août, de briser ces chaînes. Ce sont des chaînes mentales. Alors, elles peuvent être brisées pour vous prouver que la douleur que vous avez ressentie, dans les humiliations ou les moments de rabaissement ou les moments d'amoindrissement, comme si on avait essayé de vous rabougrir, vous pouvez, dès le mois d'août, par un acte peut-être magique, vous prouver que ces chaînes ne sont que mentales, et que par des gestes, que par des actions, vous pouvez vous en délester, vous pouvez couper ces cordes qui vous tiennent prisonnière et qui peut-être tiennent une partie de vous ou de votre vie prisonnière. Le but, c'est très sincèrement pour vous ce mois-ci d'arriver à sortir d'une forme de paralysie que des pensées restrictives ont fait naître en vous parce que vous avez peut-être subi des échecs qui vous ont profondément émotionnellement impacté et qui vous ont repoussé dans vos retranchements quand il faut oser agir à présent pour vous prouver que cette prison n'est que mentale et que vous pouvez en sortir parce que vous avez la clé. Alors, il est évident que ces pensées limitantes et ces fausses croyances sont peut-être le fruit malheureusement d'expériences douloureuses, mais ça peut être aussi un manque d'estime de soi. Vous avez toutes les cartes en main, c'est le cas de le dire, toutes les clés pour pouvoir dépasser cette douleur archaïque, peut-être émotionnelle d'humiliation. Cherchez en vous quelle a été cette première humiliation qui vous a piégé dans des horizons fermés sur eux-mêmes, qui a tiré à bout portant sur vos possibles et qui vous a laissé complètement emprisonné de ces pensées, de ces émotions, de cette anxiété et qui vous empêche d'agir. Vous vous prouverez ce mois-ci par une action peut-être moindre, ça n'a pas besoin d'être spectaculaire, mais ça vous prouvera que vous avez mis un pas hors de cette prison mentale dans laquelle on aille chercher à vous enfermer, parce que c'est possible que pour certains ou certaines d'entre vous, malheureusement, ce soit une forme de puissance qui soit exercée contre vous par quelqu'un qui vous tient prisonnier ou prisonnière, qui vous tient en laisse, qui vous tient captif et dont vous êtes l'otage. Et c'est possible parce qu'il y a eu une blessure qui rend possible cette vulnérabilité-là. Et vous avez comme mission de vie pour ce mois d'août d'agir, une action presque psychomagique pour vous prouver que cette prison-là, c'est vous qui en avez la clé et que vous en sortirez par vos propres moyens. C'est un message très fort que nous avons pour ce mois de mars, entre cette carte du 8 d'épée et les cartes du chakra du cœur et de la mission de vie. Donc voilà ce qu'il en est pour ce que vous disent les énergies de ce mois d'août. C'est assez profond, c'est ce que j'en ressens. Et j'espère que ça aura la force de vous donner ce déclic au moment adéquat pour oser dès maintenant agir en ce mois d'août, vous défaire de cette douleur, de cette humiliation éventuellement, et surtout de la prison dans laquelle vous vous sentez aujourd'hui piégé. Voilà ce qu'il en est pour les béliers. On va à présent passer au taureau. Donc, je vais
reprendre mes cartes pour cette fois-ci me concentrer sur vous, mes chers taureaux, pour ce mois d'août. Ok, je vais les mettre de côté pour pas qu'elles me gênent pendant que je réalise le tirage. Donc n'oubliez pas, ce mois-ci est un peu différent des autres. Il est là pour me laisser me guider par mon intuition, ressentir autour d'une carte principale et compléter par 2 cartes d'oracle pour voir quelle est la mission importante, mes chers taureaux, qui s'adresse à vous en ce mois d'août, ce autour de quoi doit satelliser votre mois d'août, ce sur quoi doit se concentrer ce mois d'août, l'énergie et la symbolique pour vous de ce mois d'août, mes chers taureaux. Ok. Le chariot qui s'est montré, mais notons-le, il était à l'envers quand il est tombé. Nous allons à présent tirer une carte du chakra du cœur pour vous, mes chers béliers, en ce mois d'août, au niveau du cœur. Qu'y a-t-il à observer, regarder, étudier? Quel est le message qui vous est adressé pour ce mois d'août? Mes chers béliers. J'en ai 2. Je suis chiante là-dessus, je n'en veux plus. Je veux un message clair. Après, si 2 cartes retomberont à nouveau, je finirai par me dire qu'il faut les comprendre ensemble. C'est le cas. On les étudiera ensemble. Comme vous le voyez, je ne tire pas les cartes à proprement parler. Je les laisse prendre la parole d'elles-mêmes. Maintenant, on va se concentrer sur la mission de vie pour ce mois d'août. Pour vous, mes chers taureaux. Ok, très bien. Donc ces 2 cartes devront être observées ensemble. Déplacement géographique et dépendance affective. Avec le chariot, déplacement et distance. Affirme-toi. Ok. On est ici avec des cartes de, disons-le, de mouvement, évidemment. Il y a la question de mouvement géographique. Le chariot nous parle de se déplacer, etc. C'est en plus le 15 du mois prochain, donc 15 du mois d'août, en train de nous parler que vous risquez de vous déplacer. Bon, ok, très intéressant, on est en pleine période de vacances. C'est pas ce que j'y comprends, moi. Allez lier cette dépendance, cette carte de déplacement, à la dépendance affective. Donc il y a la notion de distance dans le cadre d'une dépendance. Et vous avez l'idée, affirme-toi. Or, la carte du chariot est une énergie qui nous parle de prendre les rênes, le gouvernail de sa propre existence, d'un projet, d'une situation ou quoi. Il y a dans cette énergie un mois d'août, mes chers taureaux, qui vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle d'une situation de laquelle vous dépendiez, en vous affirmant et peut-être même en vous éloignant de quelqu'un, de quelque chose qui vous tient ou vous retient, et que la plus belle offrande que vous pouvez vous offrir, c'est vous affirmer en agissant avec une pleine autonomie, parce que c'est ce qui sort de ce tirage. Le chariot est indépendant dans ses actions. Il est avant tout motivé par ses désirs, ses envies
et ses défis. Et pour ce faire, il peut soulever des montagnes. Et vous êtes capable de soulever des montagnes. Mais il y a quelque chose dont vous restez très proche, dont vous restez dépendant. Quelque chose qui s'accroche à vous. Quelque chose qui reste dépendant de vous. Et avec quoi vous pourriez essayer de mettre en ce mois d'août une vraie distance géographique pour récupérer une forme de liberté d'être et d'action et vous affirmer en dehors d'un cadre qui était dépendant des autres. Le chariot peut vous inviter à vous dire oui, tu peux le faire seul. Oui, ça va être la meilleure façon dont tu vas t'affirmer. Et oui, ça t'aidera à engendrer une distance, qu'elle soit mentale ou physique, sinon peut-être sentimentale, d'une situation qui te tient ou te garde otage ou prisonnier de tes faits et gestes libres et autonomes. Parce que vous avez le monde à conquérir en ce mois d'août. Vous avez des idées qui sont le moteur d'un mouvement qui pourrait prendre de l'ampleur au cours de l'année. Mais c'est à la condition, et je vous en crois terriblement capable, mes chers taureaux, de ne plus dépendre de l'un ou de l'autre, ne plus dépendre de quelque chose qui, vous le voyez, sont des chaînes. Alors vous pouvez être enchaîné à quelqu'un, vous pouvez être enchaîné à une valeur, une éthique, une morale, quelque chose dont vous devez vous déplacer, distancer, pour pouvoir vous affirmer et avancer. Le chariot nous parle de conquête, d'aventure victorieuse. Il est à noter qu'il est tombé renversé. Et ce n'est pas étonnant. C'est-à-dire qu'il est actuellement bloqué dans sa réalisation, ce chariot. Cette capacité de voyager, de prendre les devants, de mener la danse, dont vous êtes terriblement capable, de vous lancer seul dans un projet de grande envergure. Tout cela est possible, mais aujourd'hui bloqué. Donc sans doute que c'est quelque chose que vous voulez déjà faire et que vous allez débloquer en ce mois d'août en prenant conscience de ce dont vous êtes dépendant, dépendante, que ce soit de quelqu'un, de quelque chose, d'une sécurité ou ce sera différent pour chacun et chacune d'entre vous. Et en faisant ce geste-là, vous allez vous affirmer au monde, vous allez aussi peut-être vous affirmer à vous-même. C'est-à-dire vous prouver que sans l'un, sans l'autre, sans ce conditionnement-là, sans cette dépendance, attachement-là, vous êtes encore capable d'aller plus vite. Donc il y a quelque chose comme ça d'assez puissant pour ce mois d'août, avec un message très fort et qui j'espère vous aidera à couper ces liens-là toxiques pour permettre à une partie de vous qui était encore un peu restreinte de pleinement s'exprimer, vous permettre de passer à l'action avec une autonomie, une liberté complètement indépendante. C'est-à-dire non dépendante du regard d'autrui, de l'attente de l'autre ou de ce qui nous tient prisonniers ou prisonnières. Voilà les énergies pour vous, mes chers taureaux, pour ce mois d'août. Je vais à présent m'occuper des Gémeaux. Alors, pour ce faire, je vais reprendre chacune des cartes et chacun des jeux et nous allons nous occuper du signe des Gémeaux. Alors, bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour un tirage un petit peu différent pour ce mois d'août. Je teste un peu plus mon intuition et ma médiumnité. Et pour ce faire, nous allons tirer une carte d'un tarot et une carte d'un oracle et une autre carte d'un oracle. Et je vous dirai quelles sont les guidances fortes pour ce mois d'août. Mes chers Gémeaux, par quoi ce mois d'août va être marqué? Qu'est-ce qui va vous traverser? Quel est l'enjeu principal, le défi, le but? Ce mois d'août, quel est le message qu'on veut vous adresser? Le message principal qui marque votre mois d'août, mes chers Gémeaux. Très bien. Comme vous pouvez le voir, je ne tire pas les cartes, je les laisse prendre la parole. C'est la démocratie. Je vais ensuite tirer une carte de l'oracle du chakra du cœur pour ce mois d'août et pour vous, mes chers Gémeaux.
Et puis ensuite, la carte issue de l'oracle Mission de vie. Quel est le message qui vous est adressé? Quelle est la guidance qui vous est offerte? Bien trop de cartes. Pour ce mois d'août, mes chers chargements. Ok, très bien. Alors, l'énergie principale, c'est le cavalier de coupe. Très belle carte. Dans le cadre du chakra du cœur, nous avons pause émotionnelle et relationnelle. Et dans le cadre de la mission de vie, nous avons tu as pris du retard. C'est marrant. Pause, tu prends du retard. Le cavalier de coupe est une invitation à la passion. Le cavalier de coupe vous dit qu'il y a quelque chose qui vous travaille de l'intérieur en ce mois d'août et, mes chers Gémeaux, qui va être passionné. Quelque chose que vous avez peut-être mis en pause de façon peut-être nécessaire, peut-être pas besoin de repli après une souffrance éventuelle et vous avez mis en pause une relation ou une situation, un projet a été mis de côté. Et ça pourrait même être une émotion, quelque chose que vous ressentez, que vous avez préféré mettre sous cloche pour pas l'affronter. Mais c'est en fait un compte à rebours. Ça fait tic, tac, et ça va bientôt surgir. Le cavalier de coupe va pas vous laisser la place. Il arrive, il est déjà là. Ce cavalier de coupe, c'est une bourrasque. C'est une bourrasque d'amour, une bourrasque de passion. Quelque chose que l'on ne contrôle pas, quelque chose qui nous emporte malgré nous, quelque chose qui nous remplit, qui ne sait pas non plus où ça va nous mener. Mais ce cavalier de coupe, qui peut d'ailleurs être quelqu'un, un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, est surtout une émotion qui vient vous bousculer dans peut-être votre cœur, votre âme, quelque chose qui aurait déjà peut-être dû survenir, quelque chose que, pour une raison ou une autre, vous ne vous sentiez pas prêt ou prête, que vous avez mis de côté, ou pourquoi vous avez attendu sagement. Mais cette attente, je pense qu'elle engendre encore plus de puissance à l'arrivée du cavalier de coupe. Parce qu'au fond, d'avoir en dialogue cette pause et ce retard, ça nous dit que ce cavalier de coupe, il est déjà en vous. Il est déjà autour de vous. Cette passion, elle vous habite là. Elle a été rabougrie pour une raison ou pour une autre. Vous ne lui avez pas laissé la place qu'elle méritait. Et vous avez pris du retard. C'est-à-dire que, en fait, vous devriez être déjà dans cette passion. Vous devriez être déjà dans cette ivresse du cavalier de coupe. Laissez-vous porter. Et je dirais plus, laissez-vous emporter. Et même si vous pensez que ce n'est pas le moment, parce que vous avez besoin d'un temps de retrait, que vous avez besoin de prendre du recul, ne laissez pas filer une émotion si belle qui vous traverse. Vous vous rendrez compte une fois que vous aurez traversé cette période et vécu ces expériences, qu'en fait, ça n'attendait qu'à émerger. Il peut y avoir l'idée que vous êtes responsable en partie de quelque chose qui aurait dû survenir déjà en juillet peut-être, et qui ne peut plus être contenu, et qui doit exploser, s'exprimer, se vivre, se partager en ce mois d'août. Il y a peut-être, après une bourrasque aussi, un temps de retrait, après une expérience vertigineuse, mais ne prenez pas trop de temps pour revenir ou pour y retourner. D'accord ? Moi, j'ai le sentiment que vous sortez d'un temps d'arrêt, alors que tout en vous, en fait, vous êtes peut-être encore dans cette position d'arrêt, alors que tout en vous vous dit « Non, non, en fait, tu devrais être déjà sur ce cheval en train de courir vers de nouvelles aventures, vers cette passion qui te traverse et qui t'anime. » Alors peut-être que quelque chose ou quelqu'un va vous sortir plus simplement
de ce temps d'arrêt, de ce temps de pause, pour vous emporter vers de nouveaux horizons. Et peut-être qu'il y aura dans cela une prise de conscience un peu douloureuse que on aurait pu vivre cela avant. Mais c'est pas grave, tant que vous le vivez en ce mois d'août, et tant que c'est aussi beau que ça en a l'air, c'est tout ce qui compte. Juste, ne vous mettez pas en retrait, parce que vous allez induire du retard. Ça ne dit pas que ce cavalier de coupe ne surgira pas pour autant. Ça nous dit qu'il prendra peut-être plus de temps, qu'il a déjà pris assez de temps comme ça, pour que vous puissiez embrasser pleinement ce nouvel élan, ce nouveau désir, cette nouvelle passion, ce cœur et ce qui vous insuffle de faire, et de vivre passionnément les choses, sans intransigeance, avec le cœur, avec la vulnérabilité, et d'une forme puissante. Peut-être que cette pause aura fait du bien, mais que vous direz maintenant il faut que je récupère le retard, il faut que je vive tout à fond. Donc c'est les énergies en tout cas que je ressens, et les conseils et les guidances qui vous sont formulés pour ce mois d'août, mes chers Gémeaux. Je vais à présent m'occuper du signe des cancers. Vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire, hein, la vidéo est chapitrée, donc vous pouvez passer même à regarder la guidance pour un partenaire, pour des proches à vous. Donc, nous allons passer à présent au cancer. Mes chers cancers, je fais une petite pause, le temps de boire. Nous nous retrouvons donc autour d'un horoscope du mois d'août un peu différent, où je vais essayer d'aller plus vers l'intuitif, voire le médiumnique, pour essayer de vous transmettre un message qui soit plus spécifique et qui résonne en vous autour de ce mois d'août à l'aide d'une carte de tarot, d'une carte d'oracle et d'un second oracle. L'oracle en question, ici, c'est le chakra du cœur, et l'autre oracle, celui-ci, c'est la mission de vie. Je les mets de côté pour m'occuper de tirer cette première carte qui est issue donc d'un tarot. Vous aurez le nom du tarot dans la description de la vidéo, où vous pouvez le voir au tout début. Les boîtes sont présentes au tout début de la vidéo. Alors mes chers cancers, quel est le défi pour ce mois d'août? Quel est l'enjeu pour vous pour ce mois d'août? Quelle est la guidance qu'on vous délivre pour ce mois d'août? Qu'est-ce que vous pouvez entendre pour ce mois d'août? La voici, la voilà. On va faire la même chose avec l'oracle du chakra des cœurs, du cœur. Mes chers cancers, quel est le message qu'on vous adresse pour ce mois d'août? Ah, vous l'avez peut-être vu, je ne l'ai pas vu moi parce que je fais ça les yeux fermés. Et on va faire la même chose pour l'oracle de mission de vie. Cher cancer, quel est le message, quelle est la guidance pour ce mois d'août? Ah, alors j'en ai plusieurs, je n'en veux qu'une. Je la sens, c'est là qui sort. Ok. Alors, la carte que nous avons, c'est le 6 de denier. Ok, en tarot. Ensuite, nous avons les attentes différentes, l'écoute émotionnelle. Et ensuite, nous avons le dirigeant, l'hiver. C'est intéressant parce que sans le dire, votre tirage, il induit des rapports de force. Mais pas de force dans le sens de l'engueulade ou quoi, mais de qui détient le pouvoir dans une situation donnée en fonction de comment on donne et ce que l'on ressent en retour. Il va falloir trouver un savant équilibre ce mois-ci, mes chers cancers, pour donner sans vous sentir exploité, ou pour réussir à recevoir et savoir rendre en retour. Parce que le 6 de denier, qui est dans cette idée de l'équilibre et de l'équité, en dialoguant avec les attentes différentes, nous dit que ceux qui veulent recevoir et ceux qui veulent donner ne sont pas au diapason. Ils n'attendent pas les mêmes choses. Donc on attend qu'on nous donne ça, mais c'est pas ça qu'on va nous donner, et l'autre attend qu'on lui rende ça, et c'est pas ça qu'on lui rend.
Et il y a le dirigeant, associé à la question de l'hiver. C'est pas une jolie carte, le dirigeant. Parce qu'il y a un côté, je le ressens dans son ombre noire, là, comme quelqu'un qui... je sais pas, je sens un tyran. Je sens quelqu'un un peu tyrannique. Je te donne ça, et puis c'est tout, en fait. Et ça, c'est plus possible. C'est-à-dire que, en ce mois d'août, vous devez trouver dans votre vie, que ce soit au travail, que ce soit dans votre vie familiale, personnelle, qu'importe, un nouvel équilibre. C'est-à-dire que même si vos attentes sont différentes des personnes avec lesquelles vous êtes en interaction à ce sujet, vous ne devez pas céder contre la volonté tyrannique d'un tiers. Ou céder à peut-être une partie en vous qui veut garder le contrôle, qui ne veut pas être assujetti, qui ne veut pas être soumis et qui a du mal du coup à donner parce qu'il se dit que ce qu'il a à donner, c'est pas forcément ce qu'on attend de lui ou quoi au caisse. Donc vous pourriez être vous-même dans une idée de faites attention, ce mois-ci il y a une possibilité d'enrichissement d'une relation, d'un projet, d'une situation, même dans un cadre où pourtant les deux parties, au minimum, ne veulent pas forcément la même chose. Mais si on ne dirige pas avec force ce qui doit être donné ou reçu, et qu'on reste dans cette idée que voilà moi ce que je peux donner, voilà toi ce que tu peux recevoir, et on essaye de trouver un compromis, il y a une très belle générosité qui arrive à en ressortir. À la condition soi-même de ne pas se braquer en se disant « j'ai pas reçu ça, alors je donnerai pas ça ». Parce que c'est l'idée qu'on attire à soi aussi de cette façon les richesses dans une idée de posture et que ce mois d'août, mes chers cancers, il faut équilibrer une situation, peut-être en faisant le premier pas en donnant, en essayant de dialoguer et de discuter, mais qu'est-ce que vous attendez de moi ? Moi, voilà ce que j'attends de la situation, et cela face peut-être à un dirigeant, donc peut-être à un patron, ou quelqu'un qui, dans ses rapports, a peut-être tendance à mener la danse et être maître d'orchestre. Soyez vous-même le maître d'orchestre, sans dureté, pour savoir ce que vous voulez l'obtenir, et que ce ne soit pas quelque chose que vous preniez au rabais. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée de je veux ce dont j'ai besoin, même si nos attentes sont différentes, il faudra combler les miens, et je ne me laisserai pas diriger par la radinerie émotionnelle ou même matérielle de quelqu'un. Et peut-être que je ferai même le premier pas pour dire regarde ce que je te donne, voilà ce que j'attends. Mais il y a une possibilité autour de ces confrontations et de ces enjeux, un enrichissement pour vous du quotidien, quelque chose qui vient nourrir avec abondance ce dont vous manquez ou ce qui vous fait défaut en entrant en ce mois d'août. Et l'idée que quelqu'un puisse ne pas avoir les mêmes attentes que vous, avec le dirigeant en face, vous dit que ce n'est pas une raison pour vous y consentiez. Vous avez le droit à dire que ce que l'on vous offre, c'est pas suffisant, et donc de décliner ou de demander plus. C'est un message vraiment très clair, parce que vous l'obtiendrez. Donc ça, c'est votre message très fort pour ce mois d'août. En tout cas, c'est ce que je ressens en voyant ces cartes-là. Donc, je vais à présent passer au lion. Sachez que la vidéo est chapitrée. Vous pouvez d'ores et déjà à présent regarder votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant, ou même consulter le tirage d'un de vos proches en simplement cliquant sur les chapitrages. Alors, à présent, on va s'occuper du signe du lion. Donc, mes chers lions, nous nous retrouvons autour d'un horoscope un peu particulier, plus intuitif, mais nous reviendrons en septembre aux horoscopes classiques. Ici, il est question pour moi d'essayer d'investir un peu plus mon intuition pour un peu mieux vous guider et vous donner des messages forts pour ce mois d'août, que ça résonne comme une guidance, plus que comme pur et simplement prédictif. Mes chers lions, ce mois d'août qui est le vôtre en partie, vous le partagez avec les vierges. Quelle est la guidance pour vous? Waouh! Alors, vous verrez que je ne tire pas à proprement parler les cartes, je laisse tomber du jeu
mais pas quand elles sont aussi nombreuses. Je n'en veux qu'une qui sort comme ça. Très bien. Alors nous allons tirer aussi une carte de l'oracle des chakras du cœur pour mes chers lions, votre mois d'août et comprendre quelle est la guidance qu'on vous offre, quel est le message qu'on vous apporte, quel est le point à surveiller, qu'est-ce qui joue dans votre situation du mois d'août, mes chers lions. Sur le plan du cœur. Voilà. Et on va faire la même chose avec la mission de vie. La voici, la voilà. Alors, nous avons la carte qui était à l'envers du 2 d'épée. Ben, sachez que c'est mieux qu'elle soit à l'envers qu'à l'endroit. On a la carte de la fuite émotionnelle et ose dès maintenant. Ça me fait penser à un autre horoscope que j'ai fait. Donc, regardez votre ascendant, votre signe lunaire, ça pourrait se répondre. Je la laisse à l'envers, cette carte du 2 d'épée, parce que je la préfère à l'envers. Il y a l'idée ici, très clairement, que vous devez en ce mois d'août sortir d'un dilemme intérieur, mes chers lions. Vous basculez entre des contradictions internes qui peuvent vous être insufflées par votre petit démon et ange intérieur, mais ça peut être aussi l'idée d'être tiraillé, écartelé entre deux voies, deux options, deux lieux, deux personnes, et prendre conscience que cette situation ne peut plus continuer, qu'elle ne peut plus ainsi se prolonger, parce que vous êtes en train de pourrir avec, quoi. Et le 2 d'épée, c'est cette idée de sortir, quand la carte est à l'envers, d'une sorte d'enfermement, d'autoprotection, pour affronter la vérité telle qu'elle est, et prendre les choix qui s'en suivent. Quand je vous parle de faire l'autruche, quand je parle du 2 d'épée, c'est quand il est à l'endroit. Renversé, on sort la tête du sable. Mais cette idée-là d'avoir enfoncé sa tête dans le sable pendant un moment en ne voulant pas discuter, dialoguer, converser, réfléchir peut-être même intérieurement à la situation parce qu'elle n'engendrait que des contrastes et des contradictions internes et foutait le bazar en vous, vous l'avez fui. La fuite émotionnelle, elle est claire. Elle correspond très bien à cette idée de quelqu'un qui préfère regarder ailleurs ou préfère, je sais pas, se noyer dans le travail ou sortir tout le temps. Ou... Tout est bon pour fuir ce qui nous travaille émotionnellement et qui engendre en nous un dilemme puissant. Et donc, il y a cette idée d'arriver en ce mois d'août à sortir d'une sorte de schizophrénie, même si je n'aime pas utiliser ce mot parce que c'est une vraie maladie. Donc, on va dire de cette cyclothymie où j'y vais pas, oui, non, et où vous avez du coup figé quelque chose qui était important pour vous, une relation, un projet ou quoi, pendant un moment. Et c'était une fuite en avant, en fait, parce que vous savez, et actuellement vous saviez, qu'il allait falloir s'y confronter à un moment. Donc ça peut être quelque chose qui surgit au mois d'août. Ça peut être quelque chose que vous traînez déjà depuis un moment. La bonne nouvelle, c'est que avec la question d'oser dès maintenant, dès ce mois d'août, avec ce 2 d'épée qui est tombé plutôt à l'envers qu'à l'endroit, vous sortez de votre contradiction intérieure, ou peut-être d'une dispute aussi avec un tiers, avec une situation avec laquelle vous étiez en confrontation, et que vous n'essayiez pas de résoudre, peut-être de peur de ce que cela pourrait engendrer. Donc vous avez pris la tangente en vous disant ouais, je vais m'occuper autrement, et je vais peut-être m'absenter à moi-même sur ce sujet-là. Et puis bizarrement, cette fuite émotionnelle a peut-être eu un moment du bon pour vous, puisque en août, vous sortez de vos contradictions et vous arrivez à comprendre clairement ce qui se passe. C'est ça aussi, hein, on n'a plus le bandeau sur les yeux, on voit les choses et on est plus à même de prendre des décisions qui peuvent être radicales. Mais le moment où vous avez fui, c'était pour vous protéger. C'est clairement une protection émotionnelle. Le truc, c'est que vous sortez de cette pseudo-paralysie interne, ou de conflit peut-être avec une autre personne qui vous a paralysé et que vous avez fui, et vous passez à l'action. C'est-à-dire que ce mois d'août,
Vous n'êtes plus la même personne, quoi. Vous osez. Vous osez dire ce que vous pensez, regarder la vérité, prendre une décision, ne plus fuir par une action ou une série d'actions décisives. Et ça vous sort d'une sorte de période de trouble, de méandre dans lequel vous vous étiez enlisé, dans lequel que vous avez essayé de fuir par tous les moyens possibles, et que vous allez être enfin en mesure de dépasser en ce mois d'août. Mais il faut savoir que ce dépassement, il vient surtout de vous-même. C'est-à-dire, je ne me protège plus, je regarde la vérité en face, je ne regarde pas ailleurs, je regarde mes propres contradictions, et je sors de cette période d'auto-repli, de fuite émotionnelle, pour pouvoir oser agir avec une vraie confiance en moi, parce que je serai sortie de ces méandres de confusion. Alors peut-être que vous allez être vous-même assujetti à quelqu'un qui est dans une fuite émotionnelle, qui va vous laisser pendant un long moment en pleine de questions sans réponse, à finir par croire que la situation est peut-être pourrie au point de mourir. Il faudra que vous osiez vous-même à agir pour provoquer les événements, ou alors que cette personne finira par agir en ce mois d'août et vous sortira de cette torpeur et de ces incertitudes et de ces indécisions intérieures. Il semble qu'une décision en termes comportementaux est très forte. Peut-être des choses sont dites, elles ne sont plus niées, on ne fuit plus émotionnellement, on ose dire et faire ce que l'on ressent. Ça, c'est le message pour vous, mes chers lions, pour ce mois d'août. Et d'ailleurs, je vous souhaite un joyeux anniversaire, vous serez nombreux à le célébrer, donc que ce cycle vous soit le plus libérateur, épanouissant possible, et que tous les potentiels qui vibrent en vous réussissent à éclore avec puissance dans l'année et le nouveau cycle que vous apprêtez à démarrer. Je vais à présent réaliser le tirage pour cette fois-ci les Vierges. Mais n'hésitez pas à regarder votre ascendant et signe lunaire. La vidéo est chapitrée en un clic, vous pouvez la regarder. Ou un de vos proches d'ailleurs. Alors, mes chers Vierges, je vous remercie de me retrouver pour un horoscope qui sort un peu du commun, puisque je vais travailler de façon un peu plus intuitive. J'essaye d'ouvrir mon canal médiumnique sous les conseils d'une amie médium elle-même et de faire les choses un peu différemment pour ce mois d'août, mais on reviendra à nos horoscopes classiques en septembre, à part si vous émettez le désir que je poursuive dans ce travail-là. Donc je vais tirer une carte de tarot, une carte d'oracle et d'un second oracle. Celui-ci c'est chakra du cœur, celui-ci c'est la mission de vie. Et je vais vous faire part, très simplement, de ce que je ressens en voyant la combinaison de ces cartes et le message et les guidances fortes qui vous sont délivrées pour ce mois d'août. Mes chères Vierges, dont le premier d'écran célébrera son anniversaire, tel que mon compagnon et mon fils, signe que donc vous comprenez, j'affectionne particulièrement. Alors, mes chères Vierges, quel est le message pour vous pour ce mois d'août? Quelle est la guidance que vous devez recevoir? Autour de quoi satellite ce mois d'août? Mes chères Vierges, comment vous guider pour ce mois d'août? Ok. Voilà, elle sortait du jeu. Ensuite, on va tirer une carte de l'oracle du chakra du cœur. Ah, alors, j'en ai plusieurs qui sont tombées. Je n'en veux qu'une. Évidemment. Quel est le message sur le plan du cœur et des émotions? Okay. Et puis, nous allons ensuite tirer une carte de la mission de vie. En ce mois d'août pour vous, mes chères Vierges. Hop. La voici, la voilà. Hop. Alors, on a comme carte principale la maison Dieu. Faire le premier pas, confiance en la vie. Et projet créatif. Waouh! Eh ben dis donc, mes chères Vierges,
quel mois vous avez quelque chose qui va surgir en ce mois d'août qui est de votre fait sans doute parce que... Alors, faire le premier pas, il y a peut-être quelqu'un qui va venir vers vous et vous proposer quelque chose auquel vous ne vous y attendiez pas. Et comme le sous-titre de faire le premier pas, c'est la confiance en la vie, c'est-à-dire que même si c'est ce qui vous est proposé vous fait un peu peur, ou vous ne vous y attendiez pas du tout, vous avez totalement les capacités pour y répondre. Donc c'est vrai qu'on pourrait y voir un projet professionnel, hein, parce que bon, projet créatif avec l'idée de visualiser quelque chose. Et la Maison Dieu, il faut savoir que des fois, c'est un éclair de génie, quoi. Il y a l'idée du surgissement soudain d'une situation ou d'une information ou d'une idée de génie qui vous aide à faire le premier pas dans un projet créatif. Alors, ça peut être aussi faire le premier pas pour déménager. Ça peut être l'idée que cette créativité, c'est l'idée de réinventer un peu son quotidien en faisant une action décisive pour faire voler en éclats une réalité qui était déjà en train de se casser la gueule. Parce que la carte de la Maison Dieu, aussi positive puisse-t-elle être, elle a été tirée à l'endroit, c'est une carte qui vient provoquer un séisme, provoquer un bouleversement, et qui est là pour signaler en général l'idée que quelque chose est en train de tomber en ruine et qu'il va falloir mettre un grand coup dedans pour pouvoir faire table rase et reconstruire quelque chose de nouveau. Donc cette Maison Dieu, ce n'est pas rien. Vous allez être secoué jusque dans vos entrailles avec cette carte sismique. Mais elle est purge, elle est purificatrice. Elle a un pouvoir de purge qui est formidable. Alors elle s'accompagne d'une tension folle. Je ne vais pas vous mentir, à mon avis, vous risquez, même si ce n'est pas forcément dans votre nature, d'être un peu anxieux ou stressé. Mais il y a le surgissement de cet événement inattendu et qui semble être une ouverture pour quelque chose où vous allez inventer, vous réinventer, et avec force et puissance. Vous avez entre les mains une initiative qui pourrait tout changer. C'est vraiment l'idée un peu, c'est je fais juste cette action-là. Je fais juste ce petit pas-là. Mais je le fais avec intelligence, avec créativité. Et ça change tout. Et ça provoque un cataclysme profitable. Parce que ça, c'est l'idée aussi du surgissement d'un événement qui nous bouleverse, mais nous rend aussi terriblement heureux. Il y a quelque chose comme ça de... On n'est plus très loin d'atteindre peut-être l'Eldorado rêvé. Mais soit ça nous surprend, ou alors vous êtes une bombe à retardement et ça fait un moment que vous voulez laisser éclater quelque chose et vous allez le faire. Mais vous allez le faire de la manière la plus féconde possible. Ça va remuer, ça va changer les lignes, ça va changer les donnes, ça passera peut-être par une forme d'explosion, nature colérique, ou l'idée de laisser quelque chose s'effondrer pleinement, ou ça peut être l'idée d'une vérité qui fait surface, de quelque chose qui s'élève, qui surgit, et qui nous pousse à faire ce premier pas, et qui vous permet à vous réinventer, vous, votre couple, votre situation, votre projet. C'est un très, très beau mois. Surtout quand on le fait correspondre avec l'idée que vous célébrez votre nouveau cycle pour le premier décan. Il y a quelque chose d'explosif qui redéfinit peut-être certains axiomes de votre vie, certains paramètres qui bloquaient peut-être une créativité. Et qu'il faut avoir confiance en ce changement, même s'il est brusque, il est salvateur, il est salutaire, et il ne faut pas y résister. Il faut l'embrasser pleinement. C'est un message fort ici, pour vous mes vierges, et c'est une Maison Dieu, une lame majeure qui nous dit que rien ne sera plus pareil après. Mais sachez que c'est du beau et c'est du bon. Ça peut être une prise de conscience, en fait, qui vous aide à comprendre pourquoi les choses étaient jusqu'ici limitées, et qui cette prise de conscience peut vous aider à faire ce premier pas. Ou une information qui surgit, une compréhension nouvelle, qui vous induit à vous dire « Ok, je peux visualiser les choses dans cette affaire-là, je peux avoir confiance et je peux me lancer. » Lancez-vous. C'est vraiment le message. Accueillez les changements, aussi
perturbants soient-ils, ils sont source d'un premier pas vers un renouveau créatif de votre vie. En tout cas, ce sont ici les messages qui vous sont délivrés, mes chères vierges, pour le mois d'août. Sachez que vous pouvez regarder votre signe lunaire ou votre ascendant en un simple clic, puisque cette vidéo a été chapitrée en fonction des signes. Et puis, quant à moi, je vais passer aux horoscopes, enfin, à la guidance, disons-le franchement, des balances pour ce mois d'août. Alors, mes chères balances, nous nous retrouvons pour un horoscope qui sort un peu de l'ordinaire, puisque je me permets de réaliser une guidance intuitive, plus qu'un tirage de taroscope classique. J'ai décidé d'aller un peu explorer en profondeur mon intuition autour de cette vidéo, mais nous reviendrons aux horoscopes classiques en ce mois de septembre. Je vais tirer une carte d'un tarot, une carte de l'oracle du chakra du cœur, une carte de l'oracle de mission de vie, et nous verrons ensemble quel est le message fort, le conseil et la guidance que vous devez garder en tête pour traverser ce mois d'août. Mes chères balances. Ok, elle est clairement tombée. Alors, il est à noter qu'elle est tombée à l'envers. Il faudra le garder en tête. C'est une énergie qui est bloquée, que vous devez débloquer en ce mois d'août. Ensuite, on va tirer une carte de l'oracle du chakra du cœur, qui va porter plutôt sur le domaine émotionnel, voire sentimental. Ok. Et puis une dernière carte de l'oracle mission de vie pour ce mois d'août. Mes chères balances. Quel message, quelle guidance pour vous. Ok, très bien. Alors, donc, nous avons le valet de coupe, mais que vous avez tiré à l'envers. Nous avons la carte de la fuite karmique. Et nous avons deux cartes. Ah, eh bien, nous devrons les lire ensemble. Nous avons la zone de confort karmique. Ça me fait marrer parce qu'on avait la fuite karmique. Et nous avons voix plus grand. Ok. Alors là, on est sur quelque chose de presque métaphysique. Bon, le valet de coupe à l'envers, ça peut être quelqu'un autour de vous, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, qui ne sait pas ce qu'il veut et qui montre une immaturité émotionnelle qui pourrait être décontenançante. C'est qu'il n'est pas en mesure, ce valet de coupe, d'assumer ce qu'il ressent. Il n'en est pas là dans sa vie. Bon, pourquoi pas. Mais le valet de coupe, pour moi, renversé comme on l'a eu, c'est une envie, une idée, un désir, une émotion que l'on n'ose pas assumer. Il y a quelque chose comme ça où on se sent peut-être pas à la hauteur émotionnellement, on se considère encore tout petit, pas assez expérimenté ou face à quelqu'un ou quelque chose pas suffisamment armé. Il y a le cœur qui veut, mais qui s'interroge beaucoup trop et qui du coup n'arrive pas à poser cette première pierre qui permettra par exemple le début d'une histoire d'amour, le début d'un projet, le début d'une réconciliation, le début d'un mieux-être sur le plan émotionnel. Parce qu'on va revenir au côté un peu spirituel de votre guidance. Qu'est-ce que nous parle de la fuite karmique? Il y a quelque chose que vous êtes voué à accomplir. C'est ça qu'on pourrait se dire. Il y a quelque chose que vous êtes destiné à faire. Et c'est ce dont nous parle ce valet de coupe à l'envers. Ça fait longtemps que vous le remettez à plus tard ou que vous le bâillonnez. Et ça peut être d'ailleurs un désir d'enfance, un désir vieux que vous avez toujours bloqué en vous et qui demande à naître. C'est comme si vous aviez une partie de vous qui, sur le plan émotionnel, créatif, sur le plan de l'envie et du désir, vous disait « Je suis là, je suis là, je suis là. Libère-moi, laisse-moi être, laisse-moi même croître. » Et que vous l'aviez toujours cloué le bec en disant « Non, non, je me laisse pas aller à ces fantasmes-là ou à ce désir-là ou à cette émotion-là. Ce sont des rêves d'enfant. » Ou c'est candide, mais ça ne se produira pas. Et vous avez verrouillé
une partie de votre cœur et de vos possibles en ce sens. Vous avez fui quelque chose que vous étiez pourtant en capacité de vivre, vous êtes encore capable de réaliser. C'est le message primordial de ce mois d'août. Cette partie en vous, cette affaire, cette situation que vous avez préféré refouler, ignorer, fuir, demande à naître en ce mois d'août. Parce que vous avez la zone de confort karmique, accepter l'imperfection et la fuite karmique. Est-ce qu'en fait, il y a une peur de se confronter à certaines situations auxquelles vous savez que vous n'échapperez pas, mais que vous préférez rester dans une zone qui vous rassure, mais qui ne vous fait pas évoluer, et qu'il va falloir voir plus grand. Et pour voir plus grand, c'est aussi voir plus loin, mais c'est aussi dépasser cet instinct de fuite en avant qui pourrait être la vôtre, autour d'enjeux qui pourtant sont déjà en vous, que vous portez, que vous désirez voir s'accomplir, mais que vous n'osez pas libérer. Il y a une libération, peut-être émotionnelle, très forte, en rapport peut-être avec l'histoire de votre famille, de votre lignée, puisque c'est karmique, peut-être en rapport avec tout ce que vous avez jusqu'ici préféré mettre de côté et fuir en vous pensant incapable de le vivre pleinement ou incapable de vraiment être à la hauteur de ce que vous espérez vivre. Alors vous préférez ne pas le vivre et vous préférez rester dans votre zone de confort, qui est une zone limitante, qui vous rabougrit sur vous-même dans vos possibles, notamment émotionnels et d'accomplicité et d'accomplissement, alors qu'on vous dit, vous voyez plus grand. Vous êtes capable de faire tellement plus que ce que vous pensez. Et c'est le déclic du mois d'août. Peut-être par une action, par un geste, vous rendre compte que ce valet de coupe, vous pourrez le remettre à l'endroit et que ce désir qui vous travaille depuis longtemps, si vous ne fuyez pas, si vous osez sortir de votre zone de confort, vous avez des capacités de progression marquées et de voir peut-être aussi les choses dans une vision de plus grand ensemble qui vous rassurera et vous aidera à ne plus pratiquer cette fuite karmique. C'est le message ici qu'on pourrait comprendre pour vous, mes chères balances, à méditer pour ce mois d'août. Mais je vais à présent m'occuper des signes des scorpions. N'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, puisque la vidéo a été chapitrée. Et donc, il est très facile, en un seul clic, de passer au signe de vos partenaires, de vos proches ou de vous-même. Donc, nous allons à présent réaliser le tirage des scorpions. Alors, bonjour mes chers scorpions, je suis contente de vous retrouver pour cet horoscope du mois d'août, sous une forme un peu plus différente de ce que je fais d'habitude. Vous me connaissez très structurée, ici je vais être beaucoup plus intuitive. Je reviendrai au format classique pour le mois de septembre, mais un peu de changement, ça fait jamais de mal. Et en réalité, c'est que je suis en train d'essayer d'affiner mon intuition et des aspects médiumniques peut-être même. Et c'est ma façon de le faire, et de tenter cette expérience avec vous. Donc je vais tirer une carte de ce tarot et 2 cartes d'oracle, c'est-à-dire une carte de l'oracle ici mission de vie et une carte de l'oracle chakra du cœur. Donc on va voir sur quoi se concentre le message qui vous est délivré et la guidance qui vous est faite pour ce mois d'août. Chers scorpions. Avancer, sur quoi méditer. Il y a une carte qui vient de tomber par terre toute seule. Hop. Et je la vois. Hop. Donc je vais devoir la garder. Elle est tombée. Voilà, la voici. C'est la tempérance à l'envers. Alors, ensuite on va tirer une carte de l'oracle du chakra du cœur. Quelle est la guidance et le message, l'élément. Penser, réfléchir, investir, explorer sur le plan du cœur. Pour vous, mes chers scorpions, dans ce mois d'août.
Très bien. On va à présent tirer une carte de l'oracle de la mission de vie. Voilà. Vous pouvez voir qu'à proprement parler, je tire pas les cartes, elles tombent d'elles-mêmes. Donc nous avons la tempérance qui a été tirée et qui est tombée à l'envers. Et on a les enfants et le burn-out. Ok. On pourrait dire, ouais, vous êtes fatigué et en plus passer les vacances avec les enfants, ça va pas arranger votre fatigue. Ça pourrait être ça, quoi. De façon hyper littérale, accordez-vous peut-être des vacances, vraiment, quoi. Je plaisante, c'est que la tempérance, c'est une carte qui est liée au corps, et donc elle est liée à la santé. Et quand elle est à l'envers, ça veut dire que le corps, il est déséquilibré. C'est un peu le yin et le yang, l'animus, l'anima, les chakras sont pas alignés, quoi. Et la tempérance, c'est retrouver un équilibre, retrouver aussi des forces. Or, vous avez le burn-out, comme si vous étiez dans une période où vous étiez au bout de votre vie, et vous avez les enfants à côté, donc je suis là, genre, ça doit être dur de gérer une fatigue, un burn-out, et les gosses. Donc c'est pour ça que tout de suite, je me dis ça. Donc dans ce bazar-là, même si vous aimez terriblement vos enfants, peut-être accordez-vous, je sais pas, 3-4 jours loin de tout et de tout le monde pour vous restaurer. Sinon... Les enfants, c'est une image, si vous voulez. C'est l'idée de quelque chose qui vient à naître. Or, la tempérance, à l'envers, nous dit que vous êtes incapable actuellement de trouver l'équilibre en vous, parce que la tempérance, on hésite, oui, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Et en fait, on est une sorte de, des fois, négociation avec soi-même, des fois, négociation avec l'extérieur aussi. Le sentiment d'être trop déséquilibré. Pour prendre des décisions qui seraient justes autour d'un projet naissant ou d'une relation nouvelle. Parce que vous êtes, en ce mois d'août, épuisé. Que ce soit mentalement ou physiquement, que vous en ayez conscience ou pas, votre corps, votre cœur, votre esprit est à bout de souffle. Donc il va falloir absolument que vous vous occupiez de ça. Parce que les deux cartes, c'est presque les mêmes. Hein. C'est la tempérance, c'est il faut que je retrouve mon équilibre, hein, il faut que je retrouve mon centre. Là, je suis dans un état émotionnel où je suis à bout, quoi. Et la tempérance à l'envers, le moindre truc peut me foutre au sol, quoi. Donc, faites attention à ça. Ça peut aussi nous dire que dans des situations pareilles, entre la fatigue, les projets à créer, à mettre sur pied, peut-être les enfants, tout ce qui est nouveau, et vous qui êtes dans une phase de déséquilibre et d'avoir l'impression en plus d'avoir fait beaucoup de compromis pour celui-ci, d'avoir fait beaucoup de sacrifices pour celui-là, vous pourriez manquer de patience. Vous pourriez dire, bon, tu sais quoi, là, je vais tout envoyer bouler. Donc faites attention, réservez-vous des temps de respiration pour que les choses puissent être apaisées ou apaisantes et que vous ne soyez pas dans une sorte de souffrance contenue. Ça peut être autour de plein de choses, c'est-à-dire que par exemple, vous êtes en relation avec quelqu'un qui est dans la discontinuité de communication. C'est-à-dire, un jour j'ai des nouvelles, et puis pendant une semaine plus rien, et puis il revient, et c'est mentalement exténuant. Il y a peut-être une autre relation qui pourrait naître. Peut-être qu'avec quelqu'un déjà qui a une famille, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'on sent une impatience se cristalliser, accompagnée d'une fatigue, autour de situations qui semblent peu équilibrées. Et votre objectif du mois d'août ici, mes chers scorpions, c'est d'équilibrer le tout. Il n'y a pas à se poser mille et une questions, c'est sans vous compromettre, sans faire de concessions. Dans le projet de régénérer les enfants, une nouvelle situation, pour pas sombrer dans un mal-être physique, mental, dont vous sortirez du mois d'août encore plus affaibli que là où vous n'y êtes entré. Il y a peut-être une réconciliation qui est nécessaire, mais moi, dans ce cas-là, j'ai l'impression que c'est une réconciliation presque entre vous et vous-même, et vous foutre la paix un peu.
Il peut y avoir une amitié qui vous déçoit. C'est pas impossible. Ça peut être aussi que vous n'avez plus la place pour grand-chose d'autre que pour vous en août. Et que même si on a besoin de vous, il faut que vous préserviez avant. C'est-à-dire, vous savez, c'est la grosse consigne dans les avions. On met d'abord soi-même le masque pour respirer et ensuite on s'occupe des autres. On se met d'abord soi en sécurité. Donc mettez-vous, vous, d'abord en sécurité. Trouvez ce qui vous déséquilibre et qui pourrait conduire à un effondrement et remettez l'équilibre. S'il le faut, remettez quelqu'un à sa place, les pendules à l'heure, parce que vous avez quand même le potentiel de quelque chose de nouveau avec les enfants qui peuvent venir à naître, mais c'est à la condition d'essayer de réguler, rétablir, rééquilibrer une situation qui est en train de vous grignoter à petit feu. Et dans le cadre où il y a une situation discontinue, ah tiens, j'ai besoin de toi pour le boulot, puis après pendant 3 mois vous n'avez plus de nouvelles, puis quand ça a besoin on vous rappelle, ou pour la famille, ou pour les amis, ou pour les amours, c'est aussi l'idée que ça, c'est en train de vous bouffer, que vous ne devez plus l'accepter, et que vous devez vous tourner vers autre chose. Ça peut être aussi un message très clair, très limpide pour vous, mes chers scorpions, pour ce mois d'août. On va se recentrer autour des énergies du signe des Sagittaires à présent, mais n'hésitez pas à regarder votre ascendant ou signe lunaire d'un seul clic, puisque dans cette vidéo sont chapitrés chacun des signes horoscopes, et donc vous pouvez passer de l'un à l'autre assez aisément, et regarder votre ascendant, signe lunaire, voir comment ça se complète, ou même pour vos propres proches. Donc, mes chers Sagittaires, on se retrouve autour, d'un horoscope un peu spécial, celui du mois d'août, où j'ai décidé de m'ouvrir un peu plus à mon intuition, ouvrir un peu plus le canal de médiumnité. On reviendra aux horoscopes classiques en septembre, vous inquiétez pas, à part si vous me faites la demande de rester sur ce modèle. Mais ici, le but, c'est vraiment de vous donner une guidance intuitive pour votre mois d'août et vous aider à le traverser. Pour ce faire, on va tirer une carte d'un oracle, une carte du tarot et une carte d'un autre oracle. Oracle, chakra du cœur, oracle, mission de vie. On va commencer par tirer la carte principale autour desquelles satellisons les 2 cartes d'oracle, qui est donc la lame du tarot. Donc, mes chers Sagittaires, quelle est la guidance que vous devez recevoir pour ce mois d'août, mes chers Sagittaires? Ok, très bien. Nous allons à présent voir ce que chakra du cœur a nous donné comme information et conseils sur le plan des émotions, de la vie intérieure, du cœur, des relations. Pour vous, mes chers Sagittaires. Ok, tombez vite. Et puis, on va faire la même chose avec l'oracle mission de vie et voir quelle est votre mission pour ce mois d'août. Quelle est la guidance qu'on vous délivre pour ce mois d'août. Chers Sagittaires. Ok, très bien. Alors, la lame majeure est celle du 4 de denier à l'envers. Blocage mémoire et karmique pour l'oracle du cœur, des chakras du cœur. Et ose dès maintenant. On l'a déjà eu. Ose dès maintenant, elle est dans un autre signe. Donc n'hésitez pas à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Il pourrait y avoir des concordances qui pourraient éclairer encore mieux la guidance qui vous est délivrée pour ce mois d'août. Je me permets de boire un peu. Alors, vous êtes bloqué depuis un moment. Vous êtes dans une situation qui peut être d'ailleurs matérielle ou vraiment concrète et tangible, bloqué. Mais c'est parce que vous êtes agrippé à une situation qui ne vous fait pas de bien, qui ne vous fait plus de bien. C'est-à-dire que le cas de denier, c'est je m'accroche, je m'agrippe parce que j'en ai l'habitude, parce que c'est confortable ou sécurisant. Mais quelquefois, on est conforté ou sécurisé dans un environnement qui est toxique, tout simplement parce que c'est que ce qu'on connaît, quoi. Et donc on s'accroche à quelque chose qui nous fait plus de mal que de bien, parce qu'on y a l'habitude, on en a pris l'habitude. Et c'est triste. C'est l'idée que
Je ne vais pas bien, je n'exploite pas tout ce que je peux être, je n'explore pas tout ce que je pourrais advenir, je m'agrippe à cette situation, par exemple au boulot dans laquelle j'ai l'impression de crever à petit feu, ou je reste dans cette relation qui ne m'apporte plus rien, mais où est-ce que je vais aller si on se sépare? Des questions aussi bêtes que ça, mais qui font que le 4 de denier, quand il est à l'envers, on doit justement révolutionner ça. C'est l'idée qu'on ne doit plus s'agripper, qu'on ne doit plus s'accrocher à ce qui est aujourd'hui obsolète et ne permet pas ou ne permet plus notre croissance. Et donc, c'est vraiment l'idée qu'à une période, c'était bon pour vous. Ça vous a fait du bien. Ça vous a mis de l'argent dans le compte en banque, ça vous a stabilisé dans votre vie, ça vous a nourri. Mais ça, c'était pour une version de vous qui n'est plus celle que vous êtes aujourd'hui. Vous avez changé. Vous avez changé et vous continuez à maintenir des habitudes qui ne sont plus en rapport avec qui vous êtes aujourd'hui. Donc le mois d'août vous invite largement à essayer de comprendre pourquoi vous vous agrippez à certaines habitudes, certaines personnes, certaines situations, certaines attitudes quand vous savez que, au lieu de vous enrichir, elles vous appauvrissent, et comment c'est peut-être lié à d'anciennes histoires et à des blocages plus anciens. C'est-à-dire, vous avez été éduqué en vous disant « t'as un CDI, tu le gardes. T'as de la stabilité, c'est pas rien. Il y a des gens qui crèvent la faim ou qui n'arrivent pas à trouver une situation cadre. Tu resteras à ton boulot. » Et vous avez cette petite voix intérieure qui vous oblige à rester là où vous êtes, même si vous en souffrez. Ça peut être l'idée que vous avez été élevé par des personnes incapables de tendresse ou de douceur et vous vous êtes mise dans une relation qui a les mêmes relents. Et parce que vous avez vécu ça, vous avez du mal à vous en défaire parce que vous pensez que c'est ça l'amour. Ça peut être aussi l'idée de je ne veux pas prendre de risques, je ne veux pas tenter des choses inutiles, j'ai peur de perdre ce que j'ai, alors que ce que vous pourriez perdre, ce serait au profit de quelque chose de meilleur à gagner. Mais vous pourriez être dans une logique mieux vaut un tien que deux, tu l'auras, mais vous êtes en train de sortir de ça en ce mois d'août. Et sortir de cette attitude-là, de ne pas s'agripper et s'accrocher à quelque chose qui est enfin en train de nous fossiliser, quoi, dans une figure de nous-mêmes qui est censée avoir évolué, et qui a évolué, et qui n'est plus raccord avec ça, et qui vous bloque dans d'autres projets de vie, dans tout ce que vous pouvez vivre. Il faut sortir de ça pour ne pas rester bloqué là. Et le blocage et mémoire karmique, ça peut être vraiment l'idée d'un legs que vous avez reçu sur c'est comme ça l'amour, c'est comme ça le travail, c'est comme ça la vie. Tu supportes, tendu, tu fermes ta tête, ta bouche et puis et tu serres les dents. Or, le 4 de denier à l'envers, c'est je sors de cette situation qui pouvait être à prime abord confortable, mais qui n'est que quelque chose qui m'amoindrit de plus en plus. Et j'ose faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Ose dès maintenant. C'est ça votre message pour le mois d'août. Vous avez quelque chose à accomplir, vous avez quelque chose à initier, vous avez quelque chose à provoquer. Ça vient dans l'idée qu'il faut faire peau neuve. Et donc le 4 de denier, c'est abandonner, laisser partir des choses obsolètes qui ne font plus votre quotidien ou qui ne peuvent plus servir votre épanouissement dans votre quotidien, que ce soit des relations, que ce soit un boulot, que ce soit un emplacement géographique. C'est peut-être un héritage familial, peut-être ce que vous avez subi ou vécu par le passé qui vous conduisent à rester dans une situation qui n'est plus pour vous. Mais en août, il y a le déclic. Oui, il faut en août avoir le déclic. Ça pourrait être aussi l'idée. Le déclic d'oser agir pour rompre le point mort dans lequel vous êtes. Parce qu'un 4, c'est une situation figée et qui peut l'être depuis un moment. Et donc là, il y a un geste fort qui est mené de votre part pour débloquer cette situation à l'arrêt, stagnante, appauvrissante, et qui ne correspond plus à qui vous êtes aujourd'hui, qui ne peut plus vous nourrir tel que vous êtes aujourd'hui, mes chers Sagittaires. Tirage très fort. Les blocages et mémoires karmiques peuvent être liés à votre histoire familiale, il me faut le souligner, mais que vous pourriez combattre cette lignée ou ce fatalisme peut-être qu'on vous a transmis par des actions fortes qui prouvent que vous conservez et préservez votre foi en une possibilité de plus et de mieux dans votre vie.
Voilà la guidance qui vous est délivrée pour ce mois d'août, mes chers Sagittaires. N'hésitez pas à consulter votre signe lunaire, votre ascendant, en un seul clic, puisque cette vidéo a été découpée en plusieurs chapitres. Et donc vous pouvez passer d'une vidéo à l'autre, même si vous regardez pour vos proches ou quoi, assez aisément. Moi maintenant, je vais m'occuper du signe des Capricornes. Alors, bonjour mes chers Capricornes, on se retrouve donc dans une guidance, comme j'ai expliqué en début de vidéo, intuitive, plutôt ici pour m'aider à ouvrir un peu mes canaux d'intuition et médiumnique. C'est différent de ce que je vous propose d'habitude, mais ne vous inquiétez pas, vous retrouverez vos horoscopes classiques en septembre, à part si vous me faites la demande de poursuivre dans cette nouvelle expérience à laquelle je me lance à vos côtés, de laisser surtout parler mon intuition, plutôt que l'intellect uniquement. Nous allons tirer pour ce faire une carte du tarot, une carte de l'oracle du chakra du cœur, une carte de l'oracle de mission de vie, pour voir les énergies et surtout les guidances qui vous sont délivrées pour ce mois d'août. Mes chers Capricornes. Ok, c'est la guidance principale pour votre mois. On va tirer une carte de l'oracle du chakra du cœur pour voir sur le plan de l'émotion, de l'intériorité de la vie, du cœur, le message qui vous est délivré. Sur le plan émotionnel. Et on va voir la mission de vie qui est la vôtre pour ce mois d'août. Mes chers Capricornes, pardon. Quelle est la guidance qu'on souhaite vous donner pour ce mois d'août, mes chers Capricornes? Ok. Très bien. Ah. Eh ben, on va la garder. Elle se montre, on va la garder. Alors, nous avons comme carte principale l'as d'épée à l'endroit. Nous avons comme carte du karma, chakra du cœur, pardon, relations différentes. Ensuite, on a le travail collectif, donc on a vu, et les actions qui se persiflent. Ok. Je vais boire un tout petit peu. Puisque j'enchaîne les horoscopes sans boire et que je parle beaucoup et qu'il fait chaud. Très bien. Je me laisse un peu porter. Bon, il y a un renouveau essentiel au mois d'août, mais qui passe par la conversation. C'est pas un renouveau pratique, matériel, pragmatique. C'est un renouveau intérieur ou un renouveau conversationnel qui change la donne. Ce mois d'août doit laisser éclater la vérité. C'est vraiment ce que l'on peut comprendre, mes chers Capricornes, pour votre mois d'août. Comme s'il y avait une conversation, peut-être avec vous-même, chirurgicale, d'une grande lucidité, et qui vous poussait à prendre des décisions cruciales, et de les verbaliser, et de les formaliser. Il y a peut-être une grande information qui va vous parvenir, et qui va permettre aussi un nouvel élan. Peut-être faire table rase, et repartir sur un fond de vérité, qui vous fera du bien. Vous avez la relation différente, chakra du plexus solaire, avec des fleurs un peu, c'est le yin et le yang. Est-ce qu'en fait, vous allez, par cette réflexion, cette décision, cette information, entretenir une relation nouvelle à vous-même, et vous voir non plus comme segmenté, mais comprendre les différentes parties de vous qui dialoguent pour vous rendre plus entier, plus entière, atteindre un sentiment de complétude. Ou alors on pourrait comprendre aussi qu'une discussion sincère, sans détour, dans une recherche de vérité, pourrait amener à faire naître des rapports au monde complètement différents, dans une relation amoureuse,
dans sa relation à son patron. Parce qu'on ne se cache plus derrière les mots, mais que les mots désarçonnent, changent la donne, résonnent, provoquent, bouleversent l'autre. Et vous avez les actions dispersées et le travail collectif. Ce qui est intéressant, c'est l'idée que on pourrait penser que cet ASDP, c'est vous, quoi. Il n'y a rien que vous qui osez cette prise de conscience, osez cette prise de parole, osez peut-être dans un cadre où les choses étaient ambiguës, même dans l'omerta, briser le silence pour la vérité. Et que ça induit des relations nouvelles au sein de votre famille, au sein du travail, dans votre vie amoureuse. Mais c'est à la condition que cet élan qui est le vôtre ne soit pas purement et uniquement poussé ou motivé par un besoin qui est uniquement le vôtre. C'est-à-dire que c'est dans le rapport au monde que cette vérité doit être trouvée pour modifier les relations actuelles et que ça se fait du coup collectivement. C'est-à-dire que les actions dispersées, ça pourrait nous dire que vous pourriez écrire à droite, à gauche pour essayer d'exprimer une partie de vérité ici, une partie de vérité là, mais ce ne sera pas total, ce sera éclaté en fragments. L'ASDP, il est complet, il est total, il ne laisse aucun détail de côté. Et ça pourrait nous dire que c'est dans l'élan vers l'autre et aussi dans l'interaction. Parce que oui, l'ASDP, on prend la parole, on initie la parole, on initie cette recherche de vérité. On a un dialogue intérieur, mais qui est tourné vers le monde extérieur. Si on s'examine, qu'on comprend des choses sur soi et qu'on prend des décisions derrière qui correspondent à ce qu'on a réalisé, c'est pour engendrer des schémas de relations complètement différents et travailler collectivement, c'est-à-dire avec l'autre, dans les interactions, dans les échanges, à se recentrer autour de cette nouvelle phase et à ne pas se disperser, vous, toute seule ou tout seul de votre côté. Donc même si ça part de vous et que c'est d'abord introspectif, ça devra finir par accoucher d'une parole de vérité. Alors peut-être que vous allez en être le sujet, c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui va arriver et accoucher d'une vérité, ça va changer les relations, il va falloir travailler activement avec cette personne, même si ça risque un peu de vous déboussoler. Mais intuitivement, je le comprends plus comme vous qui comprenez des choses. Faites la part et le tri entre les peurs, les angoisses, la tristesse, l'amertume, la rancune et tout ça, pour essayer de regarder une situation en face et trouver la vérité en vous, pour ensuite la verbaliser auprès des personnes concernées, casser des schémas relationnels qui étaient en place pour quelque chose de plus collectif, dirons-nous, donc de plus communiant. Parce que si vous faites ça de votre côté tout seul ou toute seule, sans interagir ensuite avec le monde, c'est-à-dire que cette pensée ne peut avoir un effet puissant que à partir du moment aussi où elle est verbalisée. De votre côté, tout ça, ça suffira pas. Alors oui, vous pouvez écrire pour vous préparer, pour faire le travail intérieur que vous menez, mais ce sera éclaté en mille et un fragments avant que vous compreniez ce qui unit le tout. Ça peut être une discussion que vous allez avoir, qui va vous faire comprendre en fait ce que l'autre traverse, ce qui se passe vraiment, et voir les choses sous un angle différent sur le plan relationnel. Et l'idée qu'on s'était dispersé de notre côté, mais qu'en fait il y avait quelque chose encore de l'ordre de la communion qui pouvait se produire et se passer. Donc un moi fort ici que nous trouvons. J'espère que ça saura vous encadrer et vous guider au mieux. Ne gardez pas votre vérité pour vous, elle vous noiera de l'intérieur. Sachez que vous pouvez consulter votre ascendant, signe lunaire en un seul clic, puisque j'ai chapitré cette vidéo, et que du coup, vous pouvez, avec un clic, basculer sur votre ascendant, sur les signes de vos proches, etc. Moi, maintenant, je vais m'intéresser aux signes des Capricornes. Des Capricornes. Je vous dis au revoir, mes chers Capricornes, et je vais m'intéresser à présent aux signes des Verseaux. Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour une guidance un peu différente de ce que je fais d'habitude. J'ai décidé de me laisser aller à plus d'intuition, d'ouvrir un peu le canal médiumnique comme ça m'a été conseillé. Et donc on a une version différente de ce que je fais d'habitude pour ce mois d'août, mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai aux horoscopes classiques en
en septembre, à part si vous préférez que je continue sur cet élan-là. Donc on va tirer une carte de ce tarot, une carte de l'oracle du chakra de cœur, une autre de la mission de vie, et on va voir quelles sont les guidances fortes qui vous sont données pour ce mois d'août, mes chers Verseaux. Alors, elle avait envie de prendre la parole, celle-ci. Comme vous le verrez, je ne tire pas les cartes à proprement parler. C'est elles qui prennent la parole. C'est la démocratie. Je les laisse tomber du jeu quand elles ont envie de s'exprimer. Mes chers Verseaux, au niveau du cœur, au niveau des émotions, des relations, d'intériorité, quelle guidance forte que vous êtes livrée. Ok. Ah, elle est sortie dans un autre horoscope. N'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Ça pourrait correspondre, résonner, vous donner encore plus d'informations si vous les regroupez. Maintenant, on est sur la mission de vie pour vous, mes chers Verseaux. Bon, alors, j'ai tendance à dire que quand les cartes se montrent, je les garde, parce que je les ai vues, donc c'est réglé, quoi. Donc, il faudra les analyser ensemble. Alors, nous avons la carte de la reine d'épée à l'envers. C'est vous, vous êtes Verseau. Donc, la fuite karmique et l'instant présent et le savant. Ok, je vais me permettre de boire un peu. Désolée. Alors, je m'imprègne du tirage. Vous anticipez trop. Vous anticipez trop. Vous réfléchissez trop. Alors, c'est bien marrant de dire ça en signe d'air. Je suis signe d'air également. Je ne vous jette pas la pierre. Mais vous devez faire attention parce que, en fait, vous réfléchissez beaucoup, mais pas à ce qui est essentiel. Et vous fuyez ce que vous devez confronter. Alors, d'ailleurs, ce que vous devez confronter, ça peut être ceux, c'est eux, comme ceux, les gens, CEUX. Mais à trop être dans votre tête, vous pourriez noircir le tableau, amplifier des problèmes qui ne sont que des détails, voir des choses qui n'existent pas, peut-être même. Et je le crains aussi, nourrir peut-être une colère en vous, dirigée vers quelque chose ou vers quelqu'un. Parce que c'est le danger, en fait, de cet excès de réflexion, c'est qu'il y a quelque chose qui puisse s'accumuler et qui ensuite ressorte verbalement de façon agressive. Peut-être êtes-vous soumis à un autre signe d'air, comme vous, Verseau, ou sinon un Gémeaux, Balance, et qui va vous en faire voir de toutes les couleurs. Et en fait, il faut que vous fuyiez cette personne. Elle vous fait du mal. Parce que la fuite karmique, avec la reine d'épée à l'envers, si c'est quelqu'un, vous n'étiez pas destiné à vivre quelque chose avec elle, elle était peut-être destinée à vous faire avancer sur votre chemin et à comprendre qu'il fallait investir sur vous en ce moment présent, et que vous le savez déjà. Ça peut être après un message hyper philosophique aussi. C'est l'idée que la vie ne se réfléchit pas, elle s'expérimente. Et que vous avez fui récemment, ou depuis un moment déjà, l'expérience de la réalité, l'expérience du corps, le faire, F-A-I-R-E, parce que vous avez toujours préféré anticiper, prévenir, planifier, au point de, dans ce besoin de contrôle, vous êtes complètement coupé et fui de la réalité concrète et émanente terrestre, quoi. Vous êtes trop enfermé dans votre tête. Et ça peut envoyer une image aux autres de vous, de quelqu'un
qui pourrait attaquer si on essaye de lui parler. Et c'est l'idée de sortir de tout ça. Mais c'est vrai que comme on a l'instant présent et le savant, au fond le savant c'est un peu le sachant, c'est comme si vous aviez conscience en fait que en ce mois d'août, votre mission c'est de ne plus fuir l'instant présent, ne plus fuir du coup ce que vous savez par essence imprévisible, d'arrêter, comme on dit en espagnol, comerse el coco, de se bouffer la tête peut-être à anticiper, à réfléchir, à surréanalyser, qui vous déconnecte de la réalité présente, qui vous déconnecte de vous et qui est une fuite. Comme si c'était plus facile d'être enfermé en soi que d'affronter le monde réel. Alors que la solution, c'est tout l'inverse. Sortez de votre tête ce mois d'août. Vivez les choses, vibrez les choses. Vous le savez intérieurement, vous avez besoin d'être dans le carpe diem et de faire des choses que vous n'avez jamais faites et vivre des choses que vous n'avez jamais expérimentées et de ne plus être dans la réflexion intellectuelle, mais dans le corps. De ne plus être dans la métaphysique, mais dans le transcendantal. Parce que ça fait longtemps que vous fuyez quelque chose qui va pourtant vous aider à affirmer votre identité. Donc, soit c'est quelqu'un qui vous a complètement bousillé et il faut fuir cette personne et vous allez faire de nouvelles rencontres et vous savez que cette personne vous empêche de vivre votre vérité. Soit il faut sortir de sa tête parce que vous pensez que à analyser, à réfléchir, intérioriser, c'est pour vous une manière de contrôle ou d'affronter les choses quand c'est votre façon bien à vous, en intellectualisant, de fuir. C'est plus facile d'intellectualiser, ça garde à distance. Quand on vous dit non, il va falloir faire l'expérience des choses, il va falloir vibrer, il va falloir, et vous le savez déjà assez aussi, ça peut être ça. Vous êtes très intelligent, très cultivé, vous avez compris tous les éléments tenant à cette situation ou à cette affaire. Vous savez qu'il faut que vous vous laissiez aller à vivre le truc, à vivre les choses, à faire l'expérience et à sortir de votre tête. Vous savez qu'il faut abandonner cette personne ou cette situation parce qu'elle vous bouffe. Donc c'est quelque chose que vous attendiez peut-être d'entendre. C'est presque le sentiment que ça me donne en fait, mes chers Verseaux, quand je vois ce tirage. Surtout sur la toxicité de vos propres pensées ou la toxicité de quelqu'un qui vous a empêché d'habiter votre corps, qui a empêché d'habiter votre présent. Et en ce mois d'août, libérez-vous de ça. Faites des choses que vous n'avez jamais faites. Mais expérimentez, vivez le moment présent et ne le réfléchissez pas. Vous direz, après, j'écrirai, je réfléchirai dessus. Mais je me fous un temps de latence pour vivre. Et après on analysera. Si vous ne pouvez pas faire autrement, ça peut être une solution aussi. Donc ce sont ici des guidances très fortes pour ce mois d'août, pour vous mes chers Verseaux. Alors n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire ou votre ascendant, puisque cette carte est ressortie déjà. Pour compléter, la vidéo a été divisée en sous-chapitres pour chaque signe. Donc en un seul clic, vous pouvez regarder l'horoscope qui vous convient. Quant à moi, je vais m'occuper à présent des horoscopes pour le signe des Poissons, mes chers Verseaux. Je vous souhaite un très bon mois d'août. Alors, mes chers Poissons, on se retrouve donc pour un tirage, plutôt une guidance, pour ce mois d'août un peu différente de ce que je fais d'habitude. J'expérimente un nouveau canal un peu plus intuitif et médiumnique, parce qu'on m'a poussé à le faire. J'ai décidé que ce mois d'août pouvait être une bonne opportunité de le faire, mais ne vous inquiétez pas, nous reviendrons au tirage classique à la rentrée, à part si vous me faites la demande contraire. Donc je vais tirer une carte de tarot, une carte de l'oracle du chakra du cœur, une carte de la mission de vie, et on va essayer de comprendre quelle est la guidance forte pour votre mois d'août, autour de quoi doit satelliser vos efforts, votre réflexion, vos actions. Alors mes chers Poissons, et ce mois d'août qui vous attend, quelle est votre guidance pour ce mois d'août? Quel est le nœud principal de ce mois d'août pour vous?
tomber à l'envers. Ok, très bien. On va faire la même chose pour l'oracle graviteur, qui va concerner chez vous, mes chers poissons, l'aspect émotionnel au mois d'août. Okay. Et on va faire la même chose avec la mission de vie. Je n'en veux qu'une et je n'étais pas encore vraiment concentrée. Mes chers poissons, mission de vie pour moi toutes. J'en ai deux. Si jamais il y en a deux à nouveau qui ressortent, je vais les garder parce que c'est tarot sans tête. Je ne veux pas le vexer. Enfin, l'oracle. Ok. Travail collectif. Elle est sortie dans un autre tirage. Donc, regardez votre ascendant et signe lunaire. Donc, cavalier d'épée renversé, ça, c'est votre lame majeure. Vous avez la fusion des sentiments et le travail collectif. Ok. Donc, c'est vous en rapport avec le monde extérieur et c'est très fort. Alors, tout ça peut être avec un signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Il peut y avoir une fusion émotionnelle avec quelqu'un de ce type. Ou alors, vous pouvez travailler collectivement ensemble autour d'un projet et finir par tomber amoureux. Ou alors, tout simplement, on arrive à fusionner des émotions avec un travail. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas, on fait ce que l'on aime. Ça pourrait être aussi quelque chose d'assez beau, vous lancer là-dedans. Mais fusion des sentiments et travail collectif, tout est tourné vers le monde extérieur. Tout est tourné vers l'autre. Et je dirais même pas vers l'autre, mais vers les autres. Vous apprêtez peut-être à mettre la première pierre d'un édifice qui sera construit à plusieurs. Vous serez peut-être la pionnière ou le pionnier. La fusion des sentiments, ça nous dit aussi qu'il y a des parties en vous quelque peu éclatées dans ce que vous ressentez autour d'un projet, d'une situation, voire d'une personne, et que ce mois d'août va vous permettre de créer une passerelle entre ces émotions écartelées pour créer un tout et un sentiment de complétude. C'est quand même super. Et ça passe par un travail collectif, donc c'est avec les autres, par le biais des autres ou de l'autre. Et vous avez ce cavalier d'épée à l'envers. Le cavalier d'épée renversé, c'est l'idée de ne pas se précipiter, de ne pas parler trop vite, de ne pas être dans un rapport au monde qui serait celui d'un conflit. Comme si ce mois d'août pouvait vous réconcilier avec le fait que la vie n'est pas juste une série d'embûches, qu'il y a des gens qui sont là pour vous, qu'il y a des choses qui peuvent se construire à plusieurs, qu'il y a des émotions en vous contradictoires qui peuvent enfin trouver la paix, et que vous ne soyez plus la proie d'un mental défaillant, c'est-à-dire manquant de confiance en lui, se méfiant des autres, ou peut-être même dans une certaine attitude un peu belliqueuse à l'encontre du monde. Vous n'êtes pas là pour vous battre pour réussir. Ou si vous vous battez, ce n'est que pour vous. Parce que le cavalier d'épée à l'envers, votre mois d'août doit le mettre à l'endroit. C'est-à-dire avoir une idée, l'exprimer et foncer, mais pas une idée qui va contre les autres, une idée qui se fait avec les autres, et une idée qui peut fusionner d'émotions contradictoires que vous portez en vous et que d'autres personnes portent aussi, ou que d'autres personnes vont vous aider à relier pour vous lancer dans cette nouvelle configuration amoureuse, nouvelle configuration professionnelle, parce que c'est ça en fait, c'est l'idée, ok, je remets ma vie amoureuse sur les rails, je me remets sur le chemin, et je sais que ça passe par l'autre, mais aussi par moi, par le fait de mes propres contradictions intérieures qui m'empêchent de me lancer, qui des fois me donnent le sentiment que je me bats contre des moulins à vent, ou que je me bats contre le monde, dans une attitude qui n'est pas se battre contre quelque chose, mais pour quelque chose. L'énergie est complètement différente. Et quand on se bat pour quelque chose, on a des alliés
On a des gens qui viennent nous aider. Cavalier d'épée peut être tout cela en interaction avec un signe d'air. Encore une fois, Gémeaux, Balance, Verseau, c'est pas impossible. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt vous sur le plan mental. Est-ce que vous avez peut-être une sorte de colère que vous ne reconnaissez pas en vous ou qui demande à s'exorciser au cours de ce mois d'août et vous allez avoir la possibilité de le faire et que du coup, grâce à quelqu'un, vous allez plus être dans cette scission interne. Les émotions vont pouvoir se réunir pour faire un tout plus compréhensif, plus global, plus puissant et mis au service peut-être du couple, d'une structure, d'un projet dans cette idée de travail collectif. Il y a un côté un peu take the power back, mais c'est pas dans le sens du pouvoir, mais empowerment, c'est-à-dire dans le sens de retrouver une certaine puissance en soi, et ça passe par le cœur. Là où vous pourriez peut-être vous dire que, en tant que poisson, votre cœur, c'est votre vulnérabilité, en réalité, faire fusionner ce que vous ressentez peut vous donner encore plus de force pour y aller, quoi. Et pour aller vers l'autre, notamment, avec ce travail collectif. C'est ce qu'on pourrait en tout cas ici comprendre pour vous, mes chers poissons, pour ce mois d'août, en termes de guidance forte pour les semaines qui viennent. Alors sachez que vous pouvez regarder votre signe lunaire ou votre ascendant d'un seul clic, puisque cette vidéo a été chapitrée par signe astrologique, pour vous, pour vos proches. Vous pouvez regarder cela, n'hésitez pas. Et puis bah écoutez, j'espère que cette nouvelle formule vous a plu, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, nous reviendrons aux formules classiques dès septembre. J'avais envie juste de tenter quelque chose de différent. Ça fait 10 ans que je fais les mêmes horoscopes, alors permettez-moi de temps en temps de me dire « Allez, on essaye autre chose !» Mais c'est parce que voilà, j'ai une amie médium qui m'a dit qu'il fallait que ça passe plus par le corps, que j'avais des choses qui demandaient à émerger, donc bah, j'écoute. Voilà, j'espère que vous serez quand même content de mon travail et que ça vous plaira et que cette nouveauté n'en décevra pas certains d'entre vous et certaines d'entre vous. Tout ça, je le fais avec le cœur, un peu tremblante pour tout vous dire, pour commencer la vidéo, parce que je ne savais pas du tout dans quoi je me lançais. Et en réalité, ça a été très agréable. J'espère que ça l'aura été aussi pour vous. Et puis, bah, je suis en congé à compter grosso modo de la mi-août. Je reviendrai dès le 24 et je posterai les horoscopes classiques de septembre. Ne vous inquiétez pas pour ceux et celles déçus de ne pas avoir eu les horoscopes normaux, dirons-nous. Voilà, sachez aussi que vous avez été nombreux et nombreuses à m'envoyer des messages qui m'ont touchée, qui me poussent à me dire que j'aimerais faire encore plus pour vous. Et je pense de plus en plus à peut-être organiser des week-ends pour se retrouver, tirer les cartes, faire des rituels de guérison, de déblocage. C'est des choses auxquelles je pense beaucoup et que j'aimerais faire avec vous, mais je vous parlerai de tout ça quand ça aura mûri suffisamment. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre mois d'août sera doux, lumineux, passionnant et reposant. Je vous dis à tous et à toutes à bientôt. Prenez bien soin de vous et on se retrouve pour les horoscopes de septembre.